Bonjour à tous et bienvenue à Pleine Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors maintenant, ce tirage s'adresse à vous les scorpions. C'est pour cette semaine du 20 au 26 septembre. Alors pour vous les natifs ou ascendants du signe du scorpion, c'est votre tour. Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire que les choses... Écoutez, je sais que... février, mars, avril ont été très, très pénibles pour vous, les scorpions. Je ne veux pas me répéter. Par contre, je vais vous dire, on dirait que vous avez réellement pris une nouvelle tangente. Vous êtes en train réellement de vous détacher de ce côté-là qui était très, très sombre, qui vous hantait, qui vous dépassait même à certains moments. Alors, vous allez pouvoir suivre ici, avec l'encadré que je vais vous placer, l'ensemble des cartes qui ont été tirées pour vous pour cette semaine. Et ça va vous permettre de pouvoir suivre réellement où est-ce que j'en suis rendue dans votre interprétation. La première chose, par contre, que je vais vous parler, c'est de cette carte-ci. La carte akashique qui me parle de... en fait, c'est un petit peu le global ou la trame de fond de votre tirage. On voit ici ce qu'on appelle la carte qui s'appelle « Ajuster votre trajectoire » et c'est le 3 de parchemin. Alors, la voici. Alors, si vous regardez, si vous observez la carte, vous voyez le capitaine d'un navire qui regarde dans sa longue vue pour un lointain, quelque chose de lointain. L'interprétation de cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que vous aviez prévu regarder dans une certaine direction. Vous avez fait les efforts vers cette direction-là que vous cherchiez à atteindre. Et là, tout d'un coup, avec les moyens que vous utilisez, non seulement vous voyez ce que vous vouliez atteindre, mais vous êtes en mesure, en plus, d'ouvrir beaucoup plus grand, une surface beaucoup plus grande. Et c'est comme si les efforts que vous avez déployés, ils étaient tellement magnifiques, tellement de grande portée, que vous êtes en train d'atteindre justement une vision beaucoup plus grande. Donc, vous dépassez les objectifs que vous étiez fixés ou tout simplement, vous arrivez où est-ce que vous voyez un éventail de possibilités qu'initialement, vous n'aviez pas prévu voir se pointer pour vous. Et là, tout d'un coup, les choses sont là, les choses se développent très bien. Alors, écoutez, prenez la manne. Lorsque la manne passe, les scorpions, c'est votre bon temps pour briller. Au niveau affectif maintenant, écoutez, si vous observez ici dans l'encadré, je vais vous le mettre sous que s'il n'est pas encore rendu, vous avez la carte de la dame d'épée, vous avez la carte de la papesse, la carte numéro 2 des arcanes majeures, et vous avez la carte 12 du pendu dans les arcanes majeures également. Alors, l'interprétation qu'on peut apporter sur ces cartes-là, c'est que, voyez-vous, la dame d'épée, c'est une femme qui se défend parce qu'elle a vécu, elle a aimé, elle a souffert. Bon, c'est une femme d'expérience, c'est une personne qui est assez solide. Et dans le moment présent, il semblerait qu'il y aurait des choses qui sont en train de bouger autour d'elle. Il y a des choses qui sont en train de changer, se transformer. Peut-être même qu'elle commence à ressentir des choses avec des personnes qui sont à proximité ou des personnes qui font partie de sa vie. Et que tout d'un coup, c'est comme si on devait vivre une certaine séparation, une certaine absence. C'est comme s'il y avait comme une déconnexion qui devait se faire. Comme si... et ça, elle le ressent assez difficilement. Alors, est-ce que c'est vous, cette dame d'épée-là? Est-ce que c'est vous, monsieur, qui faites subir ou qui savez que la femme de votre vie actuellement a un peu cette situation dans laquelle elle doit vivre quelque chose qui est très intense intérieurement, mais en même temps, quelque chose qui crée une certaine attente, une anticipation. C'est comme si on attendait avant de déployer ses ailes. C'est comme si on attendait avant d'être certaine
ou avant d'être certain que c'est réellement la bonne direction à prendre. Alors, c'est comme si il y avait une retenue. On sent une retenue dans les cartes. Et avec la carte de l'arcane majeur 12 qui est le pendu, c'est comme si les choses étaient en suspens, les choses étaient arrêtées. Je ne sais pas si c'est à cause que vous avez d'anciennes craintes, est-ce que c'est parce que vous avez des peurs anciennes qui refont surface et qui font en sorte de vous empêcher de progresser? Mais écoutez, avec la carte que je viens de voir ici, où est-ce qu'on voit beaucoup plus grand, ici, ça touche toutes les sphères de votre vie. Que ce soit amoureux, financier, carrière, les enfants, la famille, peu importe, tout est béni dans cette carte-ci. Alors ici, je vous dis, je vois d'une retenue, je vois que peut-être même il pourrait y avoir de l'absence, mais ne vous remettez pas des pensées négatives, des pensées moroses dans la tête. Gardez les choses qui coulent bien pour vous, les scorpions. Il n'y a pas lieu de s'en faire outre mesure. Ça se peut que pour certains d'entre vous, ça porte des conséquences comme des frictions. Mais ce ne serait pas nécessairement la majorité d'entre vous qui irait jusqu'à ce point-là. Évidemment, on remercie toujours notre partenaire lorsqu'on arrive à faire en sorte que l'harmonie subsiste. Au niveau carrière ou au niveau professionnel ou financier, on voit avec le chevet, en fait le 6 de bâton, que vous venez de faire un bon coup. Vous venez de faire quelque chose qui était réellement une bonne affaire et on vous a regardé, on contemple un peu ce que vous avez accompli, on regarde ce que vous avez apporté et livré. Donc, on vous a demandé de livrer une marchandise et vous avez été présent, vous avez fait vos devoirs, vous avez fait ce que vous deviez faire. Alors, c'est super positif ici. Alors, on voit que au vu d'une personne peut-être qui est les gens qui sont autour de vous et qui sont au niveau administratif, peut-être de l'entreprise qui vous emploie, on dirait que vous avez réellement fait vos preuves. Les gens sont en mesure de vous donner des galons, vous donner je dirais une récompense, mais c'est pas nécessairement une récompense. C'est juste, on vous voyait comme quelqu'un à qui on pourrait confier quelque chose de plus, à qui on pourrait demander peut-être de prendre le lead, peut-être de prendre un volet peut-être plus important au niveau de l'organisation. On arrive à la prochaine carte. Et là, à ce moment-ci, vous savez, lorsqu'on s'est battu très fort, on a combattu, on a livré bataille, on a de façon incessante investi de l'énergie, tout ça, il vient un moment donné où on a l'impression il n'y a plus de jus, on n'a plus rien à donner. Alors, vous mettez un genou par terre, vous êtes un petit peu comme essoufflé de cette bagarre, de cette bataille. Par contre, ici, ça dit que vous méritez une pause. Oui, vous la méritez. Cependant, est-ce que c'est le bon moment pour prendre la pause? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre histoire. Alors, avec le 9 de bâton ici, moi, je vous dirais, ne vous asseyez pas sur vos lauriers. Vous êtes regardé par la direction. Les gens vous regardent votre performance. Vous avez su marquer vos points. Vous avez gagné vos galons. Et là, maintenant, les choses semblent dans l'ombre, vouloir bouger pour vous. Mais là, actuellement, dans le moment présent, poursuivez dans l'effort que vous faites. Ça va vous positionner encore mieux dans un avenir. Mais écoutez, pour le moment, je le sais, même si vous êtes un peu fatigué, essayez peut-être de déléguer, essayez de faire quelque chose pour essayer de vous décharger un tout petit peu, mais restez la personne A, la personne alpha de la situation. D'accord?
Au centre, si vous regardez sur l'encadré des cartes qui sont tirées, vous allez voir qu'il y a la Lune et les conflits. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de conflits, il peut y avoir quelques situations pénibles qui pourraient prendre forme au cours de la semaine. Et j'ai l'impression que pour certains de ces désagréments-là, il pourrait y avoir un délai d'un mois, d'un cycle lunaire complet, avant que réellement vous puissiez tasser ces disputes-là, tasser les nuages, faire en sorte de dégager un peu votre ciel, là. Alors, pour le moment, ça se peut qu'il y aurait encore des dissensions qui sont latentes, mais soyez pas trop inquiets. C'est une durée limitée, c'est une durée d'un mois, ça va durer un mois et ça va se terminer. Alors, c'est évidemment, ça sort du domaine du tirage de la semaine que je vous fais présentement. Alors, la carte maintenant de protection qui vous est attribuée cette semaine, les scorpions, c'est la chamane, qui dit que vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Alors, utilisez donc cette force-là pour être capable de vous faire du bien à vous-même. Vous avez travaillé fort, vous méritez justement de prendre un certain recul, une certaine distance, sans nécessairement vous isoler, même si vous souffrez un petit peu de l'absence d'une personne, ça ne veut pas dire que ça va être permanent, c'est simplement que c'est les choses qui se présentent de cette façon. Vous n'avez pas vraiment le choix, là. On n'a pas droit au chapitre, on n'a pas voix au chapitre. Alors, ceci conclut la lecture pour vous, les scorpions, en cette semaine du 20 au 26. J'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. Et pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, j'espère que le tirage vous aura plu et que vous pèserez le bouton m'abonner. Alors, à très bientôt tout le monde. Bonne semaine.